Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons utiliser l'outil tampon. Dans l'exercice que je vais vous donner, en fait, ce n'est pas l'outil adéquat pour reproduire une image sur fond transparent, mais l'objectif de cet exercice, c'est vraiment d'apprendre à paramétrer ces outils pour utiliser le tampon ou l'outil de clonage. Donc pour ceci, nous avons dû ouvrir le fichier donc cloner.gimp.png. Je vais l'annuler ici puisque où je vais le faire ouvrir. Comme ça vous verrez avec les calques. Voilà, donc il apparaît comme ceci. Nous allons chercher la fenêtre des calques. Si elle n'apparaît pas ici, donc sur cette fenêtre, ici je l'ai dans l'onglet, mais au cas où elle n'apparaîtrait pas, vous faites fenêtre, fenêtre ancrable et puis calque. Donc dans ce calque, nous voyons que nous en avons un, c'est le premier. Forcément, quand on ouvre une image, on a toujours un calque. Et ici, le but du jeu, c'est de ne pas travailler sur cette image de manière à la garder intacte pour pouvoir la récupérer. Donc pour cela, je vais faire un clic de droite, dupliquer le calque, où j'aurais pu très bien aller ici, donc ici dupliquer, créer une copie, etc. Il y a plusieurs façons de le faire, la même chose. On peut très bien aller dans calque, dupliquer le calque. Donc voilà. Il va me mettre copie de cloner.gimp.png. Je vais simplement donc fermer l'œil de la première image, de l'image de base, ici, de manière à ce qu'elle n'apparaisse pas, donc on ne voit pas de différence ici. C'est normal puisque les calques sont les mêmes. Et ici, donc, je suis bien, vous voyez ici, je suis sur l'image de base, ici, sur ce calque-ci, et il faut bien être sûr d'être là, bien positionné pour commencer à travailler. Donc, nous allons utiliser l'outil tampon. L'outil tampon ou clonage, c'est un peu comme un tampon encreur. Voilà, il est sélectionné ici, vous voyez ici, et je vais voir dans les options. Par défaut, on va mettre le mode normal, une opacité maximale de 100. Ici, nous allons utiliser la brosse de Hardness 100, donc pour y accéder ici, puis voilà. La taille, je vais laisser une taille assez grande, vous voyez, ça fait ceci pour aller plus vite, mais vous verrez qu'après, il sera nécessaire de l'adapter. Proportion, angle, espacement, dureté, force, je n'y touche pas. Je veille bien à ce que mes dynamiques soient off, donc aucune autre dynamique ici. Donc je le repositionne sur off ici, voilà. Et ceci, je ne touche à rien. Donc sur la feuille d'explication, quand je mets un tiret, ça veut dire que je garde les valeurs par défaut qui, pour rappel, sont remises ici avec cette flèche qui revient. Donc voilà. Ici, si je reviens par défaut, c'est 51, mais je vais augmenter jusque 200, allez. Voilà, à peu près. Et alors, pour l'utiliser, au tout départ, donc j'appuie, j'enfonce la touche CTRL et je fais un clic. Et donc j'ai positionné ici ma source. Et ici, je vais commencer à reproduire tout en gardant le doigt sur la souris. Et vous voyez, donc j'ai gardé une opacité complète, donc l'image apparaît bien. Maintenant, j'aimerais changer l'opacité pour vous montrer ce que ça peut donner. Et je vais reprendre ce motif, celui de base par exemple. Donc CTRL, je clique. Je vais me positionner là où je veux reproduire. Et voici ce que ça fait. Alors regardez, j'ai bifurqué un peu ici. Il a repris automatiquement la partie de l'autre image. Vous voyez, si je voulais reprendre, voilà. Donc ça, je vais supprimer. Donc CTRL Z, j'annule tout ce que j'ai fait. Tant que je n'ai pas relevé le doigt du curseur, il va le maintenir. Donc ici, c'est toujours positionné. J'ai toujours cette opacité. Je vais recommencer. Vous voyez, là, je suis à la limite. Donc bien se positionner pour être sûr de ne pas aller trop loin. Donc ici, c'est pas très joli, hein. C'est pour vous montrer les différentes manières. Donc,
cet exercice, vous pouvez très bien le faire aussi avec l'exercice, avec l'homme à la capuche. Donc vous l'avez ici. Si je vais dans les calques, naturellement je n'ai pas pris, mais nous allons le recommencer. Donc nouvelle image, donc fichier, ouvrir. Je vais prendre, je pense pas qu'il soit là, je vais aller le chercher ici. Ici. Et j'ai un... Voilà, je vais l'ouvrir. Et vous voyez, donc, si je vais dans mes calques, j'ai automatiquement cette image qui est mise. Je vais la dupliquer. Je vais exactement faire la même chose. Dupliquer le calque. Et puis, cacher le premier et travailler sur la copie. Et là, je vais faire la même chose. Donc, je peux garder... Donc, je garde toujours les mêmes mon tampon avec les brosses, avec les mêmes paramètres, parce que ici j'ai un fond transparent et j'ai pas de nuance. Mais vous allez voir plus tard dans une autre vidéo comment faire pour supprimer une image ou supprimer un élément d'une image ou dupliquer une partie sur une photo avec un fond où il y a des nuances. Donc je vais me positionner ici. CTRL, je clique, j'ai ma source, vous la voyez, elle est bien là. Et je vais faire attention pour ne pas toucher ici, donc je vais commencer à peu près là. Et en avant, Alors, je vais annuler parce que, vous voyez, mon opacité, il faut que je la mette au maximum. Donc, je recommence. Et voilà. Donc, j'ai bien le... Ici, c'est un peu juste aussi. Je vais annuler et je vais essayer de me rapprocher un peu tout en faisant attention. On essayera de le reproduire un peu plus loin parce que un peu moins. Non, je vais annuler. Vous voyez, il faut vraiment... Je devrais même commencer positionner mon point de ma source ici. CTRL clic et puis je vais me positionner ici en espérant ne pas être trop près de mon image. Et ici, ici. Donc tant pis, il va se positionner juste un peu devant. Vous voyez, j'ai un décalage ici, ce qui n'est pas joli du tout. Donc il faut vraiment bien faire attention par où on commence et en gardant bien les dimensions. Donc je vous laisse faire l'exercice. L'objectif c'est d'arriver à ceci. Vous voyez ici j'ai un tout petit décalage, mais bon, on peut le faire exactement la même chose, mais sur d'autres photos avec reproduire des chats, mais ça fait l'objet d'une autre vidéo parce que vous verrez qu'on a des nuances et on va travailler, on va modifier la taille, modifier la dureté de la brosse, changer de brosse, etc. Merci pour votre attention.